Le geek, c'est la personne qui, parfois on se fout de sa gueule aussi, parce qu'on connaît un petit peu trop sur tout et n'importe quoi. Donc moi c'est Ben, 36 ans, consultant dans une compagnie informatique. Alors ce que j'aime faire, c'est collectionner tout ce qui a trait à la culture geek. Au fait, quand j'étais tout petit, mon père avait l'habitude de m'acheter des Zoïdes. Alors les Zoïdes, c'était des petites maquettes, souvent en forme de dinosaures. C'était des petites maquettes japonaises et il m'en achetait au moins toutes les semaines. Et c'était les premières choses que j'ai collectionnées. Alors le Gunpla, c'est des maquettes issues du dessin animé Mobile Suit Gundam. Une licence qui a commencé dans les années fin des années 70, 79 pour être précis. Alors Gundam, c'est plusieurs animés, plus d'une trentaine au fil de 40 ans. Nando! Et le Gunpla, c'est les maquettes japonaises, faites au Japon, avec du plastique japonais, et que vous pouvez assembler facilement. Il y a de toutes les tailles, pour toutes les gammes, pour toutes les tranches d'âge, et pour tous les niveaux de maquettistes. Alors, en termes de figurines, là, mon préféré, ça reste Snake Eyes, la nouvelle gamme de Hasbro. Et au niveau maquette, il y a le Sinanju en Master Grade que je me réserve pour un moment, depuis un moment. Alors au niveau Gunpla, je ratisse large. Mes gammes préférées restent le Real Grade et le Master Grade. Mais j'ai aussi une affection pour le High Grade. Parce que je trouve qu'au niveau de la posabilité et de la solidité, on est un petit cran au-dessus de certains Real Grade. Et les Master Grade, ça prend beaucoup de place. Donc, le Real Grade, je trouve, c'est un juste milieu. Je ne suis pas très SD, et Super Deformed. Donc, Super Deformed, c'est pas trop mon style. Et les Perfect Grade, une fois de temps en temps, sans plus, parce que ça coûte énormément quand même. Alors, la gamme idéale pour moi, pour commencer, c'est vraiment les High Grade. Et là, maintenant, vous avez aussi le Entry Grade qui vient d'apparaître. Donc, ce sont les deux gammes que je pense tout le monde peut vraiment commencer simplement. J'ai commencé moi-même avec un taille-ongle et une paire de ciseaux. Et depuis, on s'améliore avec le temps. Alors, donc, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Gundam and Other Model Kits Mauritius. Et ce groupe, c'est un groupe privé pour l'instant, mais vous pouvez demander si jamais vous êtes intéressé pour connaître non seulement le Gunpla, mais maintenant il y a des maquettes pour tout, que ce soit Demon Slayer ou Kamen Rider, Dragon Ball, etc. Donc, du moment que Bandai a la licence, vous aurez la maquette. Alors, effectivement, moi, les conventions, j'y étais allé justement par rapport au fait qu'il y avait du Gunpla sur place. J'ai rencontré Alvin du groupe. Et à partir de là, le groupe a commencé à grandir. Chaque année, on rassemble facilement une dizaine de nouvelles personnes. Donc, sur les 5-6 dernières années, on est passé de 4-5 à 10, à 25, à 50, et là, on est presque 100. Donc, et peut-être certains qu'on n'a pas encore réussi à toucher ou qui collectionnent et dont on n'est pas au courant et qui connaissent peut-être pas le groupe aussi. Alors, le premier attrait, c'est souvent qui c'est qui est mis en valeur. Est-ce que c'est une maquette ou un personnage ou un animé que j'ai aimé, un personnage qui me parle, et en deuxième, donc l'esthétique, et en troisième, vraiment l'articulation. Peut-être parfois l'articulation au-dessus de l'esthétique. Mais il faut vraiment qu'il y ait une connexion avec le personnage qui est présenté. La maquette en elle-même, c'est quelque chose qui prend du temps, ça demande de la patience. L'acheter, l'attendre qu'elle sorte, attendre qu'elle arrive à Maurice et prendre son temps pour la monter, c'est tout un processus de patience. Donc, parfois on peut être un peu impulsif et monter des maquettes, ça vous apprend la patience.